Des maisons partiellement détruites, des pièces complètement brûlées, des jardins ravagés. Voilà ce qu'il reste des localités du Sud, 500 jours après. Les traces du 7 octobre sont encore présentes. Résultat, sur les 64 000 habitants de ces localités, seuls 53 000 sont rentrés chez eux. 11 000 Israéliens sont toujours évacués. Et pour cause, selon l'organisme en charge de la reconstruction créé par le gouvernement après le 7 octobre, sur les 45 kibboutz frontaliers avec la bande de Gaza, 13 sont encore inhabitables pour des raisons de sécurité et de réhabilitation. Parmi eux, Be'eri, Kfar Aza, Kerem Shalom, Reim, Nirim, En Hashlosha, Nahal Oz, Nir Oz, Kisufim, Cholit, Nir Yitzhak, Soufa et Netiv Hasara. Dans la plupart de ces localités, les travaux de reconstruction ont déjà commencé, mais ils ne permettent pas encore d'accueillir les habitants. Selon les estimations de l'organisme en charge de la reconstruction, il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir revenir les habitants. Par exemple, à Be'eri, 70 maisons ont déjà été détruites, mais 80 autres doivent elles aussi suivre le pas. 250 habitations endommagées ont été rénovées, 52 maisons ont d'ores et déjà été construites et 64 sont en cours de construction. La fin des travaux est prévue pour 2026. En attendant, les habitants vivent à Hatzerim, près de Beersheva. À Nirim, d'ici la fin du mois, toutes les maisons devraient être livrées. Les autorités prévoient le retour des habitants d'ici la fin du mois d'avril. À Kerem Shalom, 36 maisons ont déjà été rénovées ainsi que 3 bâtiments publics, mais 24 habitations doivent elles aussi subir des travaux. Pour Kfar Aza, en revanche, la reconstruction n'a toujours pas commencé. Même situation pour Nir Oz. Et alors que 20 habitants de cette localité sont toujours otages à Gaza, la communauté de ce kibboutz est réfugiée en attendant à Kiryat Gat.